30 secondes, ma voiture sera au fond de ce lac et je vais devoir trouver le moyen de m'échapper avant de manquer d'oxygène. On va faire descendre la grue. Wouh! Oh putain! Tous les ans, des centaines de personnes restent coincées dans leur voiture lors d'inondations ou dans des accidents proches de l'eau. Et malheureusement, très peu de personnes y survivent. Mais pourquoi c'est si dur de s'échapper d'une voiture qui coule? Pression de l'eau, timing, manque d'oxygène et stress. Est-ce qu'on peut vraiment survivre à cette situation? C'est la question qu'on s'est posée. Et comme d'habitude sur cette chaîne, on va le découvrir en testant cette nouvelle expérience. Let's go. On y est. Je pense que c'est la plus grosse vidéo de notre chaîne. Je pense que c'est la plus grosse connerie potentiellement de notre chaîne. Vraiment. On a prévu la personne qui va pouvoir nous permettre de réaliser cette chose-là. Pascal Dragotto, qui nous a aidé à réaliser plein d'autres projets, notamment des cascades automobiles, des tonneaux, passer à travers des murs en voiture. Et pour foutre une voiture dans un lac, on a besoin de lui. Pascal! Quelle dinguerie vous allez nous annoncer encore? À ton avis? Bah oui. Et comment on peut s'échapper d'une voiture qui coule? Ils ont des idées. Alors en fait, moi je vois trois problèmes. Déjà, bon, trouver le lac, trouver la voiture, ça devrait être facile. La dépolluer, voir l'endroit où on peut la mettre, parce que peut-être qu'il va falloir la mettre avec une grue, parce qu'il est hors de question de la pousser. Et ça va être encore un truc de dingue, les amis, ça. Le lendemain, Pascal est tellement chaud qu'il nous a déjà trouvé la voiture. Sauf qu'une caisse dans l'eau, en général, c'est pas ouf pour la planète. Donc on va la dépolluer. Et si tu sais pas ce que ça veut dire, tu vas vite comprendre. Rendez-vous au garage des Dragotto. Une Twingo avec un moteur d'avion, 2200 chevaux. Tout va bien. Heureusement, c'est pas elle qu'on va foutre dans le lac, mais cette magnifique Xantia. Merci à GPA de nous fournir cette voiture qui était censée partir à la casse. Et grâce à nous, elle va apprendre à nager. Bon, avant ça, il y a du taf. Et nous, le but aujourd'hui, c'est de dépolluer cette voiture, donc d'enlever tout ce qui est toxique pour la nature. C'est parti, dépollution. Let's go! On se rend pas bien compte, mais il y a plein de trucs polluants dans une voiture. Huile de moteur, huile de direction, huile de coude. Non, pas ça. Et après des heures de travail... Oh, ça avance ou quoi là? Oh Pascal! Ouais, ben. Vite là! Mais c'est stagiaire sans déconner. Ah oui, ça va, on y va. Là. Elle est insupportable. La voiture est clean, mais faut enlever tout ce qui peut flotter avec douceur et délicatesse. Tu veux qu'on t'aide, Mel? J'ai encore envie de démonter des trucs. Moi dans cette vidéo, je subis la cascade et Mel démonte la voiture, c'est ton rôle. Bon, je pense qu'on est bon à l'intérieur. On va pouvoir la monter sur le pont maintenant. On n'arrache plus rien? Voilà, ça veut dire ça, dépolluer. Bref, la voiture est prête, mais il faut encore trouver un lac et que je me prépare mentalement. Dans 5 jours, je vais devoir m'échapper d'une voiture en train de couler au fond de l'eau et il peut se passer beaucoup de mauvais scénarios. Mais heureusement, il y a un ami qui va nous expliquer les difficultés. Salut Charles, salut Mélanie. Merci de me faire intervenir sur votre vidéo. Je ferai en sorte d'être le plus explicite possible et que vous puissiez sortir vivant, quoi. Ça me paraît essentiel. Les probabilités de rester coincé dans une voiture sous l'eau sont énormes. Et si vous vous retrouvez dans cette situation, ça peut paraître contre-intuitif, mais n'appelez pas les secours. Chaque seconde est comptée et perdre du temps à essayer de joindre les pompiers pourrait vous être fatal. Quand la voiture touche l'eau, vous avez à peu près 30 secondes pour ouvrir votre fenêtre et vous extraire. Passer ce délai, briser la vitre ou ouvrir les portières serait complètement impossible à cause de la différence de pression exercée sur la voiture. L'eau faisant pression vers l'intérieur et l'air vers l'extérieur, toutes les issues seraient bloquées et vous serez tout simplement condamné à l'intérieur de votre bagnole. Avec la panique, vous venez de manquer votre meilleure chance de sortir et vous vous dirigez dans le pire scénario. Et c'est celui-là que notre ami Charles va expérimenter. La voiture va ensuite piquer du nez avec le poids du moteur situé à l'avant du véhicule. Et votre dernière chance de survie, c'est d'aller vous réfugier à l'arrière du véhicule pour respirer dans les dernières réserves d'oxygène. Et d'ailleurs, contrairement au film où l'eau ne met qu'une trentaine de secondes à remplir le véhicule, si aucune vitre n'est brisée, il faudra entre 2 et 4 minutes avant qu'il n'y ait plus d'air dans la voiture et qu'elle soit totalement immergée. Et là, donc, ça fait monter le stress. Et c'est seulement à ce moment-là, une fois que les pressions seraient égalisées, que les portières pourraient s'ouvrir pour vous permettre de regagner la surface. La voiture est prête, on sait à peu près quoi faire pour sortir de la voiture vivant. Ça commence à venir quoi. Grâce à Poisson Fécond. Maintenant, faut trouver un lac qui accepte qu'on mette une voiture à l'intérieur avec un mec dedans. Ça, c'est la partie la plus compliquée, je dirais. On va galérer. Des lacs sur Airbnb, il y en a pas des masses et ils sont durs à convaincre. Est-ce que c'est possible de mettre notre voiture dans votre lac?
Ah non, désolé, ça va pas être possible. Malheureusement, ce sera pas possible chez nous, non. Ah non, ça va pas être possible, ce n'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. En même temps, j'avoue que la demande est un peu bizarre, mais à force d'essayer... Oui, bien sûr, c'est possible. J'en parlerai à ma direction, mais par contre, il faudrait absolument que la voiture soit dépolluée. Elle le sera. Elle le sera. Merci beaucoup. On arrive d'ici quelques secondes au circuit Paul Ricard, là où nous allons probablement faire la cascade du lac. Circuit Paul Ricard ici. Et le lac ici. Oh là là. Merci encore au circuit Paul Ricard de collaborer avec nous pour ce projet de fou. Mais c'est pas encore gagné, faut qu'on vérifie la profondeur et la visibilité du lac et où on peut mettre la grue pour soulever la voiture. Baignade interdite. Bon. Et vu que personne connaît la profondeur exacte du lac, je vais devoir aller vérifier par moi-même et me geler pour être sûr que la voiture puisse être immergée. Tête de gland. Elle est froide. Allez, à toutes. Ça va, franchement je m'attendais vraiment à quelque chose de plus foncé, tu vois. À ton avis, elle est à combien? Je dirais elle est à 10. 12. Ah, j'étais pas loin. Il y a beaucoup de vases au fond? Bon, on voit pas beaucoup, mais c'est le meilleur lac qu'on pourra trouver, je pense. Je te dis combien? Je vais au fond. En fait, il faudrait au moins un 4 mètres, je pense. Là, t'as 3 mètres. 3 mètres, c'est bon, parce qu'en fait, la voiture, elle fait quoi, 1,40 de haut à peu près? On a de la chance, ce lac, il n'y a pas beaucoup de sédiments. C'est un lac artificiel comme un bassin de rétention d'eau. Du coup, il y a une visibilité qui est pas ouf, mais pour un lac, ça va quoi. Là, j'avoue qu'il passe vraiment très proche, hein. C'est impressionnant de fou. Le lac est parfait, par contre, il y a une chose qu'on n'avait pas du tout prévue. À tout moment, on peut pas faire la vidéo. En fait, la difficulté, c'est que comme il y a l'aérodrome qui est juste là, en fait, tout ce qui est avion, hélico, etc., il passe très très proche. Et en fait, nous, quand il va y avoir la grue, si elle est à l'horizontale, ça va. Mais quand elle sera vraiment soulevée, en fait, il va falloir que les pilotes soient au courant, etc., et que ça gêne le moins possible. Effectivement, c'est pas un petit problème. Pour mettre la voiture au milieu du lac, on a besoin d'une énorme grue. Et le seul endroit où on peut poser la grue, c'est à 20 mètres de la piste d'atterrissage de l'aérodrome. Donc soit on fait fermer l'aérodrome le temps d'expérience, soit c'est la merde. Après des heures de négociation entre le circuit, l'aérodrome et le grutier, Pascal nous rappelle. J'ai l'honneur de te dire que Charles va mouiller sa chemise. Oui! What the fuck? Oui. Let's go! Putain, c'est incroyable. On va pouvoir le faire. Pourquoi je suis aussi contente de risquer ma vie? On a une grue qui va venir déposer la voiture dans l'eau, mais du coup, pour que la voiture soit suspendue à la grue, elle est suspendue par des chaînes qui sont accrochées aux jantes, sauf que la chaîne, elle passe sur la portière et donc elle condamne cette putain de porte. Ça veut dire que quand je prendrai ma dernière respiration, au lieu de sortir directement par les portières arrière quand la voiture sera totalement immergée, je vais devoir parcourir toute la voiture en apnée pour redescendre vers l'avant du véhicule et sortir par les portières avant. Juste à cause d'une sangle, putain. Et ça me stresse encore plus parce que comme Poisson Fécond on l'a expliqué, Quand on est paniqué, on ne sait pas comment réagir au fur et à mesure que le temps passe. Et l'eau menace carrément de nous noyer. Là, vous êtes stressé, la température de la flotte est d'environ 11 degrés, votre consommation d'oxygène est très importante. Bref, c'est le début de la crise d'angoisse. Votre corps n'est pas prêt au choc thermique et, mauvaise nouvelle, vous ne vous êtes sans doute jamais entraîné à garder votre respiration dans de telles conditions. Et donc votre dernière chance de survie, c'est de garder votre calme et de prendre votre plus grande bouffée d'oxygène avant l'immersion totale. À ce moment-là, vous êtes dans le noir, sans aucune visibilité, en apnée et dans une eau glacée. C'est un petit peu stressant comme situation, c'est vrai. Et une fois qu'il n'y a plus aucune bulle d'air dans la voiture, les pressions s'égalisent et vous pouvez enfin ouvrir la portière en poussant de toutes vos forces. Enfin, il restera encore à rejoindre la surface. Et à ce moment-là, même s'il n'y a que 3 mètres entre vous et la surface, ça peut être fatal. Alors du coup, Charles, toi, est-ce que tu penses t'en sortir ? Là, je suis en train de me rendre compte du truc qu'on a mis en place. Elle est dessus sur le projet depuis 3 mois, qu'elle bosse toute seule pendant qu'on fait tous les tournages. Je sais pas comment j'ai mal au ventre. Ok, donc ça, c'est la grue qui va soulever Charles. Le lac, il est juste là. Il est juste ici. Oh my god. Pascal, c'est aujourd'hui. Ouais. Les gars. Il fait froid quand même, hein, pour se mettre à l'eau. Au mois d'août, ça aurait été mieux quand même. Oh là là. Je suis avec la femme de Pascal, elle a l'habitude de toutes les cascades en voiture, en voilà. Mais nous, là c'est la plus grosse qu'on ait pu faire pour l'instant de toute notre chaîne YouTube. On a 3 rangeurs de sécu, regardez les gars, ils sont juste là. On a un convoi de sécurité civile qui arrive avec un camion, ça va le faire. Franchement, on est bien.
Ouais, j'ai un peu mal au bide. En fait, dès que je suis debout, j'ai mal au ventre. À côté de la grue, laisse tomber comment j'avais mal au ventre. C'est les 20 minutes les moins rentables de notre chaîne YouTube. 10 000 € pour 20 minutes, même pas de vidéo. Vraiment, mettez des pouces bleus de fou parce que là, ce qu'on fait Pascal et Kevin, c'est dingue. Ce que va faire Charles, c'est dingue. Je vous le dis, ça reste entre nous. Mais là, j'ai clairement la boule au ventre. Vous voyez pas, mais il fait tellement froid, on est en fin novembre là. Puis là, il y a un truc qui m'a mis la pression quand même, c'est que dans cette vidéo, je me suis blessé, je me suis ouvert la main, j'ai fait 6 points. C'était il y a 4 jours. On va devoir mettre un gant étanche pour étanchéifier la main et pour pas que je prenne l'eau parce que j'ai encore les points du coup dessous, donc voilà. Voilà, taille de la grue, c'est un truc de fou. Elle est dépliée à 10% là. Donc en fait, pour les besoins de la démonstration, ils ont été obligés de fermer l'aérodrome pendant 3 heures. Donc on a une plage entre 9h et midi. Donc ils ont fermé l'aéroport à côté juste pour qu'on puisse faire nos conneries. Tu vois, Tom Cruise émission impossible, on arrive. On a bien fait de changer les plans et que je sorte pas par l'arrière hein, parce que là, j'aurais été bien bloqué. Oui. Bon, au niveau d'équilibre, elle est parfaite en tout cas. Ouais. Elle est parfaite parce qu'une voiture, quand elle plonge dans l'eau, à la limite, elle a tendance toujours un petit peu à piquer du nez, à la limite. Donc on est dans la bonne position. Ok, ça marche. C'est un truc de malade, j'arrive, je vais faire le café, je vois ça. Et là, ça va, au calme. Attends, mais c'est pas un truc de malade. C'est un truc de fou. Juste pour rire, j'aimerais bien juste me faire immerger. Envoyez la grue, elle est prête, c'est parti. Là, je suis avec la protection civile et en fait, on est en train de regarder en cas d'urgence si on doit sortir Charles de l'eau, comment est-ce que ça se passe? Les plongeurs installeront une corde pour se tirer et du coup, nous, on se positionnera avec l'ambulance au niveau du bidon rouge. Et donc, Charles, s'il a vraiment un problème, on le mettra sur la digue en face. On fera les premiers secours, on le mettra dans l'ambulance au chaud et après, s'il y a vraiment un gros problème, je passe le bilan au SAMU et après, on verra si on l'envoie à l'hôpital ou s'il pourra rentrer chez lui tranquillement à la maison. Du coup, on a la protection civile et les plongeurs de sécurité. Le but du jeu, ça va être évidemment, comme on l'a vu du coup, de mettre cette voiture dans le lac, que progressivement on immerge la voiture et qu'on la laisse couler d'elle-même avec moi à l'intérieur. Il y aura également un plongeur de sécurité. Il faut savoir qu'en fait Charles il va rien voir, l'eau elle est trouble. Déjà l'être humain ne voit pas sous l'eau vraiment très net. Donc du coup avec tous les sédiments, avec le remue-ménage etc. et le stress peut-être, Charles risque d'avoir une légère panique. Il a une bouteille qui va être juste à côté de lui sur le siège passager. S'il a un souci, il pourra prendre directement le détendeur et le plongeur qui sera derrière lui pourra lui donner son détendeur à lui derrière s'il n'arrive pas à l'attraper tout seul. Alors? Pas hâte d'aller dans le froid. Et là tu sens le froid avec ta combi? Il est gelé déjà. Oh, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la barque. J'ai mis le masque ici au cas où, si jamais je dois plonger, aller chercher Charles. Alors on se réserve le droit quand même d'avoir un plan B avec les brise-vitres. Ça peut sauver des vies. Un simple brise-vitre à moins de 10 € sur Amazon. On l'a testé il y a 2 jours chez Pascal et en plus de briser des vitres, ça peut faire ça. Hop, hop, incroyable. La facilité que ça a coupé, c'est incroyable. Les brise-vitres, c'est pour les plongeurs de sécu. Donc là, moi, j'ai pas d'autre choix que la porte s'ouvre. La meilleure solution pour survivre à une voiture qui coule, c'est d'ouvrir ou de briser la fenêtre dans les 30 premières secondes après l'immersion. Si tes fenêtres s'ouvrent pas et que t'as pas ce petit outil, tu peux tenter de casser la vitre avec la tige de l'appui-tête en visant les angles de la fenêtre. Et si 30 secondes sont passées et que t'es encore à l'intérieur, comme la plupart des gens qui se retrouvent dans cette situation, oublie les fenêtres, c'est mort. Et ça te fait passer dans le pire scénario. Celui que je vais tester dans 30 minutes. À 30 minutes de la grande plongée. Ceux-là, ils vont me tenir chance, tu vois, les petits canards là. Là, il y a l'équipe ici, là. Il y a Anto, il y a Kiki, il y a Mel, il y a tout le monde là. Pascal, je t'écoute. Donc là, on descend progressivement. Elle commence légèrement à flotter. Moi, je fais descendre complet la grue de manière à ce que la voiture, elle soit livrée à elle-même. Donc elle va commencer à piquer du nez avec le poids du moteur devant. Ça va rentrer doucement par les pieds, par-dessous le plancher légèrement, et puis après, ça va commencer à grandir, et puis après, ça va être exponentiel. Elle commence à être à mi-hauteur. Là, je vais commencer à passer derrière. Ensuite, la partie qui me fait le plus peur, je dois prendre mes dernières respirations à l'arrière du véhicule avant le moment le plus dangereux, repartir à l'avant de la bagnole qui sera au fond du lac, dans le noir et en apnée pour pouvoir sortir par les portières avant. C'est bloqué! Parce que je vous rappelle qu'avec les sangles de la grue, c'est ma seule issue possible. Il faut pas oublier qu'une fois que les portières sont ouvertes, faut que je remonte à la surface avant de manquer d'oxygène. Wouah! C'est bon! Bon, j'ai compris l'exercice, sauf que l'eau est totalement trouble et j'aurai pas de masque de plongée. Donc ma vue ressemblera à ça. Donc je teste les yeux fermés et c'est pas la même histoire.
Ça c'est le meilleur des cas, on se fait une simulation un peu catastrophe. La simulation catastrophe, c'est s'il y a un imprévu qui m'empêche de sortir du véhicule. Crise de panique, visibilité, désorientation, problème mécanique et qui m'obligerait à utiliser l'oxygène du plongeur ou la bouteille d'oxygène sous le siège passager. Ce qui voudrait dire qu'en situation réelle, je serais dead, clairement. On dirait vraiment pas, mais c'est compliqué de se repérer dans la voiture, les yeux fermés et surtout de trouver la poignée. Donc là évidemment, combinaison obligatoire vu le mois de novembre et vu la température de l'eau qui est à 12 degrés. Là faut éviter à tout prix l'hypothermie là. C'est maintenant Pascal. Allez, on y va. La prochaine fois que je sors de cette voiture, ce sera avec ou sans oxygène. T'as déjà fait une plongée dans une voiture ou pas? Non, première plongée dans une voiture. Beaucoup d'épaves, celle-là c'est pas encore une épave. Les amis, Alex qui est derrière, c'est ma sécurité, c'est le premier secours que je vais avoir. Merci potentiellement, merci de me sauver la vie. C'est la première fois que tu fais ça? Ouais. Ah oui. C'est pas commun, non? C'est pas commun. L'objectif c'est évidemment de tout faire sans oxygène, mais on sait jamais. C'est un grand moment dans l'histoire de YouTube et c'est un grand moment dans l'histoire de Charles et Mélanie. Donc là, le but, ça va être de placer la voiture. Ça va être très dur. En fait, t'essaies de tourner l'avant vers nous. Yes. C'est avant qu'il la pose. je la prends quoi. Ouais. Oh la tente, elle est mortelle. Putain, j'ai peur. Ah, et après son qui monte là, je commence à réaliser. Et quand on va se soulever du sol, ça va me faire tout drôle. C'est plus l'appréhension du levage que... Ouais. Et là, c'est parti, tu peux lever. On va lever à 20 mètres d'eau là. Oh là 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 là. Ah, ça fait un truc là, ça y est, elle est en tension. Là, t'affrontes tout, hein. On met Charles dans une voiture, on le fait couler, t'es sur l'eau, dans une barque, avec 2 cascadeurs qui n'ont jamais fait de barque. En vrai, mine de rien, là, je suis pas très bien, en vrai. Oh, les bruits dans la voiture que ça fait. Et vous savez nager au moins? Oui, mais pas dans l'eau. C'est ce que j'arrête pas de dire. Ah, ça y est, on est à 3 mètres de haut, ça fait tout drôle là. Ouh là là. Ah, ça fait bizarre. Oh bébé, de là où je suis, c'est abusé parce que vraiment, je suis pas très bien. Regarde ce qui est marqué sur la voiture. Je rêve où il y a marqué help. J'ai pas fait le bisou d'avant la cascade là, je suis pas bien, je t'aime babe, je t'aime. J'ai envie de pleurer. En fait, je sais que ça va bien se passer, mais ça fout une pression quand même. Putain, j'ai oublié de lui faire un bisou. C'est le bisou porte-bonheur normalement. Oh, c'est un truc de malade. Waouh. T'inquiète, babe, je suis en bas, on te regarde, sous la voiture c'est marqué help. Et moi aussi je t'aime là. Merci babe, ça fait quelque chose d'être à 6 mètres de haut dans une voiture volante. C'est un feeling très particulier là. Oh putain, on passe au-dessus de l'eau, c'est tellement flippant. Alors vous n'êtes pas encore tout à fait au-dessus de l'eau, là vous êtes au-dessus des branches. Donc à tout moment, si la voiture elle tombe, elle vous transperce. Merci de me mettre en confiance, ça fait plaisir. Pour vraiment faire ça dans les règles de l'art, on va mettre sa ceinture de sécurité. Alors là, vous commencez à être moins sous les branches et vous commencez à descendre en fait. Donc là, vous êtes au-dessus de la digue. Et la voiture, elle fait des bruits chelous, bébé, c'est trop flippant, c'est vraiment flippant. J'ouvre la portière, j'ai la ceinture de sécurité. Oh, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Il a ouvert la portière, il a ouvert la portière. Je vois ça. Oh, ce qu'on est en train de faire. Putain, comment elle bouge la caisse. Et dedans, ça doit être impressionnant. Avoir une bonne apnée peut vous sauver la vie. Enfin bon, c'est ce qu'on va voir. Allez les gars, à tout de suite. On va faire descendre la grille. T'imagines quand ça t'arrive en plein accident, là on est préparé, il y a des process de sécurité et tout, imagine quand ça t'arrive en plein accident là. À ce stade, même si je le voulais, je peux absolument pas faire marche arrière avec tout ce qu'on a mobilisé. Attends, mais ça descend là, je vais toucher l'eau dans pas longtemps là. Oui, tu vas toucher l'eau, ouais. On le voit, nous, c'est abusé là. Coucou, je vous aime les amis, merci d'avoir organisé cette dinguerie et puis on sait pas ce qui va se passer mais ça va se passer. C'est quand tu veux, faut que ça touche là. Ok, 3, 2, 1, go. Oh my god. C'est dingue. C'est parti, oh putain. La voiture, elle touche l'eau, là t'as les roues dans l'eau. Ah, j'entends les glou glou glou, ah c'est horrible. Putain, c'est horrible cette sensation. Ah, ça y est, ça prend l'eau. Il y a de l'eau qui rentre de partout là. C'est d'où j'entends vraiment toute la voiture qui se remplit. J'ai pas encore de l'eau au niveau des pieds, mais là je vois partout ça se remplit. Regarde ici là. Oh putain, ça part sur la droite. Toi derrière, tu te remplis vite hein. Ah, elle remplit vite derrière. Ceinture de sécurité déjà, le premier truc, hop, j'enlève la ceinture de sécurité. J'essaye d'ouvrir la portière, mais c'est déjà complètement impossible avec la pression de l'eau. Ok,
C'est abusé, juste parle pas et juste fais écouter le glouglou. Oh putain, ça va vite. Ça fait 30 secondes et c'était le dernier créneau pour ouvrir ou briser les fenêtres. Maintenant, je suis emprisonné dans la voiture. Ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Ça y est, je commence à voir l'eau partout là. Mais oh, mais ça va trop vite. Oh là, ça va très vite. Et ça pique beaucoup du nez vers l'avant là. Waouh, ça fait quelque chose. Mais what the fuck? Les amis, je vais plus pouvoir vous parler longtemps, je vais derrière. Putain, on est en vertical. La voiture est totalement à la verticale et je dois escalader les sièges pour me réfugier à l'arrière. Elle est gelée l'eau. C'est à ce moment-là que je réalise pourquoi les gens perdent leurs moyens et ne survivent pas à cette situation. On n'a plus aucun repère. Je crois que la voiture, elle a touché le fond là. Mais c'est normal que ça tombe comme ça là? Je respire, on est totalement à la verticale, je vais devoir couper. Je respire. C'est ce moment qui peut faire toute la différence. Malgré le stress, je dois calmer ma respiration et mon mental pour consommer le moins d'oxygène possible une fois sous l'eau. Je sais plus où est l'eau, je sais plus où est l'eau. Là. Ok, je vais plus pouvoir vous parler longtemps là, ça y est. On va passer la tête sous l'eau. Là, c'est digne d'un cauchemar. L'eau monte et mon soufflet court avec le froid et le stress. Pendant que la dernière bulle d'oxygène disparaît, je vous lance un dernier challenge. Essayez de retenir votre respiration en même temps que moi. Préparez-vous, ça va bientôt commencer. C'est impossible d'ouvrir les yeux car l'eau est super trouble et mon orientation est totalement perturbée. Je dois plonger à l'envers dans une voiture à la verticale qui est en train de couler à vitesse grand V. Qui sort maintenant assez rapidement. Je suis obligé de me rabattre sur mon sens du toucher pour naviguer dans la voiture. Sauf que l'eau est tellement froide que je sens presque plus mes doigts. C'est très long. Je suis en train de capter comment c'est très long là. On applaudit. Ouais. Putain, la dinguerie. C'est bizarre parce que t'as pas le temps de comprendre réellement ce qui se passe. T'es là, t'es dans l'attente, tu sais pas combien de temps ça va durer. Je suis resté longtemps ou pas? De l'extérieur, c'est très long. Mec, c'était trop trouble. Ah, je me suis pissé dessus. Je vais à la porte. Et puis la porte, elle s'ouvre pas forcément. Non. Eh ben ouais. Il fallait vraiment forcer. Quand j'ai réussi à ouvrir, c'était la libération quoi. Je suis désolé si je sens le pipi les amis, mais je me suis vraiment pissé dessus. Au moins t'avais chaud dans ta combi. Ouais, bah elle était pas à ma place. On a vu qu'on pouvait survivre avec la bonne technique et les bonnes actions. Mais est-ce qu'on peut en dire autant pour la voiture? C'est un vrai petit aquarium. Regarde le petit aquarium, t'es prêt? Hop là, le petit canard, il va bien. T'es prêt à prendre ton pastaga les pieds dans l'eau? Oh l'apéro là! Hey, regarde. Ça c'est Mel ça. C'est le canard que j'ai appelé Mel. Et ben il a survécu celui-là aussi mon pote. Je vous challenge sur votre chaîne YouTube de refaire fonctionner cette voiture et de la refaire rouler. Le challenge est accepté. On va tester le mythe de est-ce qu'une voiture immergée peut rerouler. Peut rerouler. Ouais, voilà. Et s'ils ont 30 000 abonnés, on prend cette voiture-là et on fait des tonneaux avec. Avec toi dedans. Avec moi dedans. Elle est morte, elle va faire des tonneaux. Et... Avec toutes les cascades que vous avez réalisées ensemble, à quand le film de Charles et Mélanie? Oh putain, mais oui, ça. mais oui. Un mini court-métrage au moins, tu vois, minimum de je sais pas, 20 minutes de pure action avec ben voilà, si la jamais, cascade physique et tout. Si jamais vous voulez le film Charles et Mélanie, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. Moi j'aurais paniqué, je serais morte.